الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. Alors, Tahawi il a parlé que les croyants dans le paradis voient Allah sans comment, sans place, sans ressemblance aux créatures. Et il a dit, ça a été dit dans le Coran, ça a été dit dans la Sunna, il faut croire ce qu'Allah a dit, ce que Sayyidina Muhammad a dit, mais il ne faut pas qu'on rentre dans l'imagination et attribuer l'image ou l'aspect ou l'endroit à Dieu. Et il a dit, il ne faut pas qu'on interprète, il faut dire nazar, c'est-à-dire attendre. Les gens du paradis, ils attendent quoi? Ils sont dans le paradis, alors plus que le paradis, ils ont le fait de voir Dieu Azza wa Jalla. C'est pour cela qu'il a dit, et il faut qu'on soit soumis à Dieu Azza wa Jalla, à ce qu'il a dit, et c'est parce qu'il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées, et par la suite, des fois on ne connaît pas la sagesse, mais il faut être soumis. Et il faut être soumis. Est-ce que Sayyidina Ibrahim, lorsqu'Allah lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl, il a dit il faut connaître la sagesse, il faut savoir la sagesse, il faut savoir pourquoi? Non. Il a dit à son fils, est-ce que le fils a dit à son père, il faut que je sache pourquoi je serai égorgé? Il a dit fa'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Ismaïl a dit à son père, et voilà, fais ce qu'Allah t'a ordonné au sujet de m'égorger et tu vas me trouver que je suis quelqu'un qui patiente. Et il n'a pas dit, mon père, mais c'est quoi la sagesse? Je suis un homme de bien ou un jeune garçon de bien. Et Ibrahim, il n'a pas dit à Dieu c'est quoi la sagesse. Il a obéi à Dieu et Allah n'a pas voulu que Ismaïl soit égorgé. Alors lorsque Allah Ta'ala nous a ordonné, il nous a dit quelque chose dans le Coran, il faut croire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et il faut, pour que tu sois bien dans ta foi et dans l'islam, il ne faut pas que tu te rebelles et tu dis non, j'accepte pas, non, je ne suis pas d'accord. Une fois, voilà, je suis sorti un petit peu. Une fois, quelqu'un il m'a dit, on a parlé de les arrêts, par exemple, celui le voleur, celui qui vole. Il y a certaines sommes avec certaines conditions dans l'islam, il faut couper la main droite. Celui, la fornication, il y a 100 coups de fouet. S'il est marié, c'est la lapidation. C'est comme ça dans la religion de l'islam. Mais je n'ai pas dit en Suisse, si tu fais ça, lapide ou coupe. Mais dans l'islam, c'est comme ça. Alors, quelqu'un qui a des parents, et qu'il y a certains de ses parents arabes et musulmans, mais il n'a pas bien appris, ou à un certain moment, on l'a laissé vivre dans la société avec l'influence. Et il m'a dit, je ne suis pas d'accord. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, quoi? Tu es qui, toi? Tu es qui pour dire, je ne suis pas d'accord? La sécurité, s'il vous plaît. Qui es toi pour dire, je ne suis pas d'accord? Allah Ta'ala ordonne, toi tu dis, je ne suis pas d'accord? Qui es-tu? Allah ordonne ce qu'il veut, nous appartenons à lui. انه قال لي انا ما بوافق، قلت له انت مينك حتى ما توافق. الله تعالى يحكم بما شاء، يامر بما شاء، ينهى عما شاء، يقضي بما شاء، يوجد ما يشاء، يحرم ما يشاء. من نحن حتى نقول لا نرضى؟ نحن العبيد وهو الاله. Nous sommes les esclaves et Allah Ta'ala le créateur. Alors l'abd il dit à son créateur, non Dieu, non, je ne suis pas d'accord, j'accepte pas. Qui es-tu? من انت حتى تقول هذا الكلام؟ فلذلك الطحاوي قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. Il a dit, celui qui cherche la sauvegarde dans sa religion, il faut qu'il sera soumis à Dieu Azza wa Jal. Et ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام, c'est un synonyme. La même phrase, il a répété autrement. Tu veux que ta foi et que ton islam soit fort, il faut que tu sois soumis à ce qu'Allah ordonne, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, à ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a transmis. Par la suite, il a dit, alors si tu veux chercher quelque chose qui dépasse ta capacité, qui n'est pas de ta science, et Allah Ta'ala a fait ça comme secret, il n'a pas voulu le dévoiler, alors à ce moment, et toi tu cherches à le savoir, il a dit, ce fait
se valoir, le fait de chercher ce que tu n'arriveras pas à obtenir comme science et connaissance, il va t'éloigner de la pureté de Tawhid et de la pureté dans la connaissance et la foi qui est juste. إذن هذه الجمل مقررة لما سبق أن نحتاج أن نكون لله سبحانه وتعالى بالخضوع الكامل. Ce qu'il a dit l'imam Tahawi dans ses phrases maintenant et ce qu'il a dit avant, et qu'on a besoin d'être soumis à Dieu complètement, comme c'était le cas de Sayyidina Ibrahim, et le cas de Sayyidina Ibrahim est beaucoup plus grand. L'exemple de Sayyidina Ibrahim est beaucoup plus grand, et il ne s'est pas rebellé, et il n'a pas hésité, et il n'a pas arrêté ce qu'Allah lui a ordonné, parce que la personne concernée, c'est son fils Ismaïl, qu'Allah lui a dit, il faut l'égorger, tu dois l'égorger. قال رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. Alors si tu veux dire je veux pas, j'accepte pas ça, je prends pas ça, je prends ça, alors l'iman, la foi n'est pas juste, parce que c'est pas valable de croire à une chose et ne pas croire à une autre chose, d'accepter telle ayah et de ne pas accepter une autre ayah. Et en même temps, tu dis, moi je crois en Dieu. Alors, comment tu crois en Dieu et tu ne crois pas à ce qu'il a dit? Comment tu crois en Dieu et tu n'es pas soumis à ce qu'il a ordonné? C'est pour cela qu'il a dit, يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. يعني من حيث أنه لا يعتبر مؤمنا بهذا، ومن حيث التكذيب أنه هو ما بيكذب بكل شيء بس عم يكذب بالبعض. Mais dans le sens que lui, il n'est pas croyant parce qu'il n'a pas cru à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. De l'autre côté, il n'a pas tout nié, il n'a pas tout refusé, mais il dit oui, ici je ne comprends pas, ça ne va pas. Mon frère, il y a des choses comme au sujet de l'Qadar. À un certain moment, tu dis, on a un choix sous la volonté de Dieu. Le secret, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas donné. Mais on a le choix. Le fait que j'ai le choix, tu me dis de l'eau et de l'alcool, je prends l'eau. Hein? Mais il y a quelqu'un qui dit non, je prends l'alcool. Hein? On a dit ça, c'est haram. Moi je dis de la viande halal, de la viande non halal. La viande halal, le kilo à 30 francs, la viande non halal à 10 francs. Alors il veut prendre la viande non halal. Non, il ne faut pas prendre la viande non halal parce que c'est à 10 francs. Parce qu'il y a l'effet après. Mais s'il a choisi ça, il est responsable. Et tu dis oui, mais c'est Dieu qui a prédestiné. Il t'a donné un choix sous sa volonté. Tu as l'acquisition. Tu as l'acquisition. On n'est pas indépendant. On est sous sa volonté. Mais puisqu'on a ce choix, on est responsable. Par la suite, il est certain, il dit, mais j'arrive pas à comprendre. Alors, tu dois être soumis. Rien ne bouge sans sa volonté, rien n'est stable sans sa volonté. On a un choix, c'est pour cela on est responsable. Tu as compris ça? Oui, alors reste sur ça. Non. في موضوع القدر بعض الناس بيقول لك ما عم بفهم. فأنت بتقول مختارون تحت مشيئة الله. On a le choix sous la volonté de Dieu. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. لسنا مستقلون استقلالا تاما ولسنا كالريشة المعلقة بالهواء. On n'est pas comme une plume dans l'air. Pas de choix, on est comme une plume. Non, c'est pas juste, on n'est pas comme une plume, le vent le prend à droite, à gauche, non. Et on n'est pas indépendant, c'est-à-dire dans le sens on ne crée pas nos actes. Nos actes sont créés par Dieu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Il vous a créé ce que vous faites. Mais puisque, comme tu me dis, c'est de l'eau et c'est de l'eau avec poison. Je prends l'eau avec sans poison. Pourquoi? Parce que je dis pourquoi, je ne veux pas mourir. Alors je te dis la même chose, ne prends pas l'alcool parce que ça va te ramener à l'enfer. C'est plus que mourir là, c'est plus dangereux. Certains disent comme ça, si Allah a prédestiné pour moi les péchés, pourquoi il me châtiera? Si Allah a prédestiné que je bois l'alcool, que je mange le cochon, que je vole, pourquoi il me châtiera? Alors, celui-là, et tu lui dis, Allah a prédestiné, Allah a créé ton acte, Allah a voulu, Allah a prédestiné que cet acte se réalise avec ton choix et pas malgré toi, c'est pour cela que tu es responsable. Allah a voulu, Allah a prédestiné, Allah a créé, mais avec un choix de ta part et pas malgré toi. Parce que l'acte de faire le péché,
quoi qu'il soit, la consommation de l'alcool ou le cochon, ou la médisance, ou la zizanie, ou le mensonge, tout ça, tu le fais avec un choix. Alors Allah a voulu que l'acte se réalise avec un choix et pas malgré toi. C'est pour cela que tu es responsable. Allah Ta'ala أراد أن يكون هذا العمل منك باختيار منك لا رغما عنك لا رغما عنك. لو كان الأمر ما في لك إرادة بتقول كيف si tu n'as pas de choix. Alors c'est là où tu dis si j'ai pas de choix pourquoi je serais questionné. Mais si tu as un choix, comment tu dis Allah a prédestiné et tu as une volonté. D'ailleurs, si tu dis voilà viens avec moi, il y a un feu, saute, tu rentres dedans, dis non. Pourquoi tu ne rentres pas? Parce que tu as le choix, parce que tu vas être brûlé. Mais si tu rentres, je vais dire c'est Allah qui a voulu. Rentre, et il ne va pas rentrer. Bon, nous on n'ordonne pas à quelqu'un dans le sens réaliser tel péché. Mais si on lui dit de rentrer, il dit non. On dit, mais si tu rentres dans le feu, on va dire c'est Dieu qui a prédestiné. Même si tu le pousses et il fuit, il court. Même si il fuit, il court, il ne veut pas rentrer. Ah, là tu as choisi parce que tu ne veux pas rentrer dans le feu de l'enfer. Tu ne veux pas rentrer dans le feu. Mais pourquoi tu cherches les actes qui ramènent au feu de l'enfer? Par le fait de désobéir ou par le fait de mécroire. En réalité, le secret de l'Qadar, la réalité de la prédestination, la réalité de l'attribut, même les anges ne connaissent pas la réalité de l'attribut de Dieu, la prédestination. Haqiqatul Qadar, Sirrul Qadar, l'attribut de Dieu, même les anges ne connaissent pas. Mais il faut admettre et il faut croire. Et il ne faut pas dire, non, je dois chercher à savoir le secret. Tu n'arriveras pas à savoir le secret parce que c'est quelque chose qui s'échappe à l'être humain. Mais je crois que toute chose se réalise par sa volonté. D'ailleurs, Allah l'a dit dans le Coran al-Karim, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dans l'ayah, vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. Ça confirme au début qu'on a une volonté, puisqu'il a dit وَمَا تَشَاءُونَ, c'est-à-dire vous ne réalisez votre volonté, c'est-à-dire on a une volonté que si Allah a voulu, que notre volonté est sous la volonté de Dieu. Et par l'ayah, regardons l'ayah comme elle est courte, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, très courte, et ça donne la voix de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ça donne le grand argument pour nous, et ça réplique contre deux sectes, Al-Jabriya ou Al-Mu'tazila. Parce que Al-Jabriya disait on est comme une plume dans l'air, on n'a pas de choix. Alors l'ayah dit وَمَا تَشَاءُونَ, que c'est-à-dire vous avez une volonté. Mais votre volonté ne se réalise qu'Allah a voulu. Alors c'est un réplique contre le Mu'tazila qui ont dit on est indépendant, Allah n'a rien prédestiné dans nos actes, Allah n'a rien créé de nos actes, et rien prédestiné. Mais l'ayah dit illa yasha Allah, et tu n'arriveras à rien faire sans la volonté de Dieu. C'est pour cela dans Surat Al-Kahf, قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Dans Surat Al-Kahf, alors l'ayah signifie ne dites pas demain je vais faire telle chose, sauf si tu fais l'exception en disant sauf si Allah a voulu, demain je viens chez toi, Inch'Allah, Inch'Allah on va manger demain quoi, un bon repas marocain avec la viande, Inch'Allah, pas la viande, c'est avec les mincés de poulet. Alors, Inch'Allah, on va manger ça. Mais si Allah a voulu que le repas sera donné ailleurs et qu'on aura autre chose, ce qu'Allah a voulu aura lieu. Alors, pour dire que dans l'ayah, ça montre que la voix de Al-Jabriya qui ont dit que nous sommes comme une plume dans l'air sans choix, c'est faux, c'est pas juste. Et ceux qui ont dit on est indépendant, ce qu'on fait, on fait avec notre choix, sans la volonté de Dieu, et nos actes sont créés par nous, c'est pas créé par Dieu, alors encore ça, c'est à rejeter. Mais qu'est-ce qui est confirmé? Ce qui est confirmé, qu'on a un choix sous la volonté de Dieu. Vous êtes venus à la mosquée ce soir, un peu avant la prière et un peu avant le rupture de jeûne. On écoute 10 minutes dans le tawhid, dans l'aqidah, c'est avec notre choix qu'on est assis. Tu vois, on a choisi de faire ça avec une bonne intention qui a une grande récompense. Parce que Sayyidina Muhammad, il a dit à Abu Dhar, si tu apprends une ayah, c'est mieux que le fait 100 rak'at sunnah.
Si tu vas et tu apprends un chapitre, c'est mieux que le fait de faire 1000 rak'at. Et la plus grande science, la plus importante science dans l'islam, c'est la science de Tawhid. C'est ce qu'on a mis 10 minutes ou 15 minutes avant le rupture, parce que la plus importante dans toutes les sciences, c'est Tawhid. Pourquoi? Parce qu'on parle de Dieu et les attributs de Dieu. Et connaître Dieu est plus important que le fait de connaître les détails dans la prière, dans l'héritage, dans le mariage. إذا علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها لأن هذا العلم نتكلم به عن صفات الله وذاته ولا شك أن هذا أفضل العلوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.